Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat à petit prix. Euh, de retour d'une brocante de ce matin, enfin j'en ai fait plusieurs et j'ai trouvé de bonnes affaires, vraiment un bon plan. Donc c'est des Blu-ray. Donc je passais devant un étalage et puis il y avait une caisse derrière qui n'était pas encore présentée devant, les gens commençaient à s'installer. Et puis elle était remplie de Blu-ray. Donc je m'avance, je demande au gars si je peux accéder. Et il me dit oui, donc je regarde. Effectivement, il y avait plein de bons titres, hein, pas des petits films, les séries B à petit budget qu'on voit le soir en deuxième, troisième partie de soirée sur des chaînes comme Énergie 12 ou NT1 ou M6 même. Tous des bons titres, hein, genre Pirates des Caraïbes, Underworld. L'agence touriste, enfin, des titres des films connus, quoi, des bons blockbusters, des bons films. Donc je regarde, je fais un peu le tri, euh, et je trouve donc des titres que je cherchais un petit peu, bon, qui m'intéressaient. Donc j'ai trouvé Doomsday, voilà, version longue non censurée, film que j'ai vu il y a très longtemps, mais j'en garde un très bon souvenir, donc ça sera un titre de plus pour ma collection, donc je vous dirai le prix après, hein. Ensuite, le National Treasure, donc ça c'est Benjamin Gates, le premier, édition collector aussi, hein. Unstoppable, donc très bon film d'action aussi, hein, avec Denzel Washington et Chris Pine. Film que j'ai bien apprécié aussi. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps non plus. Je ne voyais pas ça comme ça, et puis finalement c'est un très bon spectacle, un bon film d'action. Pandorum, un film d'horreur, horreur science-fiction apparemment. Celui-là je l'ai jamais vu, mais ça fait un petit moment que ça m'intéressait de voir, donc là j'ai profité de le prendre. Le Choc des Titans de la gamme Warner Blue Line, donc avec le fourreau. Ça je l'avais en DVD, c'est un film que j'adore, hein, c'est un classique pour moi du film d'Heroic Fantasy. Je l'ai vu quand j'étais tout gamin et j'ai toujours adoré ce film là, donc je voulais le récupérer en Blu-ray. Donc là j'en ai profité, il était dans le bac. Ensuite Jumper, donc très bon film d'action, action fantastique aussi, hein, avec comment il s'appelle l'acteur qui joue Anakin dans Star Wars, c'est Eden Christensen, c'est ça. Voilà. Donc très bon petit film d'action, dommage qu'il n'y ait pas eu de suite, hein, parce qu'apparemment ça a amené l'histoire amenée à la fin à ce qu'il y ait une suite, mais malheureusement bon, ça n'a pas dû marcher tant que ça, puisqu'il n'y a jamais eu de suite. Un Disney avec l'apprenti sorcier, un petit film fantastique avec Nicolas Cage, hein, un acteur que j'apprécie. J'avais bien aimé le film, hein, je l'ai vu, j'ai déjà vu bien sûr celui-là, et donc j'en ai profité pour l'ajouter à ma collection, je ne l'avais pas encore. C'était un film que je voulais, disons, tous ces films là c'est des films que j'aurais aimé avoir dans ma collection, mais que j'attendais vraiment de tomber sur des bonnes occasions pour pouvoir les prendre. Donc en plus dans celui-là il y avait le code Disney, donc j'ai pu avoir 150 points de plus sur mon compte Disney, que j'utilise presque jamais parce qu'il n'y a jamais rien à acheter à part des porte-clés ou des posters pour les filles ou des choses comme ça. C'est rare qu'il y a une fois ou deux j'ai pu acheter un Blu-ray, mais il y en a très très rarement, et puis c'est énormément de points, donc il faut être patient. Hancock, un bon Will Smith aussi, hein, fantastique, un film de super-héros décalé un petit peu, hein, où c'est Will Smith joue le rôle d'un super-héros déchu, un petit peu désabusé, qui vit dans la rue un peu comme un clochard. Enfin, c'était vraiment une bonne surprise ce film là, j'avais bien aimé. Et puis enfin Red, donc celui-là je l'ai pas encore vu. Ça a l'air d'être un bon petit film d'action aussi, avec tous des grosses têtes d'affiche, hein, Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich. Donc il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps, et justement j'avais vu la bande-annonce et ça m'avait donné envie de voir ces deux films, donc là j'en ai profité. Je l'ai pris aussi puisqu'il était dans le bac. Donc après il y avait plein d'autres films, comme je vous le disais, un Machette, les Underworld, les Pirates des Caraïbes, tout ça, mais bon c'est tous des films que j'ai, donc je vais pas les prendre en double forcément. Alors maintenant je vais vous dire le prix. Donc quand je vois bon, qu'il y a des titres qui m'intéressent, je demande au gars combien il fait ses Blu-ray, et là il me dit 1,50 €. Et oui, 1,50 €, vous avez bien entendu.
Donc bon, des bonnes affaires comme ça, c'est quand même assez rare, hein. Malgré certains sur internet qui visiblement en font tous les semaines. Enfin, je commence à avoir des doutes quand même. Enfin, j'ai toujours eu des doutes même. Quand on me dit qu'on peut avoir des GTA à 5 euros toutes les semaines, ça me semble un petit peu gros quand même. Donc là, là effectivement, très 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 bonne affaire, hein. Donc 1,50€ les Blu-ray, hein. Donc à la rigueur, même ça aurait valu le coup que je prenne toute la caisse pour les revendre, mais c'est pas mon style, je m'embête pas avec ça. Moi, je prends pour moi personnellement, c'est tout. Donc voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blu-ray. Donc pour 13,50€ j'ai payé. Même pas le prix d'un, quoi. Donc vraiment là, super affaire, ce qui me permet d'étoffer ma collection avec des films, comme je vous disais, que je recherchais, mais vraiment, je voulais pas me ruiner en les prenant. C'est des bons films que j'ai aimés, mais que je voulais pas acheter à plein tarif ou même à 15€, c'était pas la peine, quoi. Donc là, 1,50€, franchement, il fallait sauter sur l'occasion. Et en plus, il y avait même dans le DVD du Choc des Titans une espèce de petit livret sur le Choc des Titans, donc le remake, hein, qui était sorti en 2010. Enfin, là, apparemment, il n'était pas encore sorti. C'était une espèce de publicité, hein. Le Choc arrive le 7 avril 2010. Donc un petit livret sympa qui raconte un petit peu comment le remake s'est fait avec voilà là c'est l'affiche, une des affiches du film d'ailleurs qui reprend, c'est le visuel du steelbook américain avec bon voilà, réalisé, l'équipe de tournage, quelques photos, voilà. Donc c'est un petit livret sympa. Donc je me suis dit ben hop, je vais prendre mon Blu-ray, mon steelbook américain, et puis voilà ce qu'on va faire. On va en faire une édition encore plus collector, hein. Et hop, on le met dans le steelbook. Ça fait comme ça une espèce d'édition spéciale Fnac, on va dire, hein, comme souvent la Fnac met des petits bouquins dedans. Comme ça me fait une édition un peu plus collector encore que celle que j'ai. Alors voilà, j'espère que bon, c'est terminé, hein. C'était juste ça, hein. Enfin juste quand même une grosse économie que j'ai fait là, hein, puis un très bon plan. Donc voilà, bonne pêche pour ce week-end, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé de super affaires comme ça, et là j'étais très content de mettre le veto pour trouver ce bon plan sur une brocante. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis à une prochaine fois.